Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Il arrive comme ça, parachuté d'on ne sait où. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, la Maison-Blanche est à court d'argent et bientôt à court de temps pour aider l'Ukraine, et elle sonne le tocsin. Oui, elle sonne les cloches aux élus du Congrès, à cette majorité républicaine récalcitrante qui lui a coupé les vivres. La lettre que la directrice du budget a envoyée au speaker de la Chambre des représentants prend l'opinion à témoin. Il faut financer la guerre, c'est urgent. Le nouveau chef des élus républicains lui répond qu'il attend en vain une stratégie claire pour l'Ukraine, un plan pour la paix, des assurances sur l'argent des contribuables. Alors l'Amérique est en campagne électorale, ça vous a pas échappé. Le budget n'a toujours pas été voté. Ça fait 2 mois que l'État fédéral se finance avec des expédients. Et on comprend l'impatience qui monte des deux côtés. Ceux qui trouvent que la guerre s'éternise et les autres qui ont promis de livrer des obus. On s'étonne que l'Ukraine fasse les frais de ce ping-pong parlementaire, surtout quand on se souvient des élus ovationnant debout Volodymyr Zelensky. Et puis on entend le conseiller à la sécurité nationale, dont on se demande parfois s'il n'est pas le vrai président, Jack Sullivan, qui somme le Congrès de décider s'il faut continuer à soutenir le combat pour la liberté ou ignorer les leçons que nous avons apprises de l'histoire et permettre à Poutine de l'emporter. Autrement dit, si l'Ukraine perd la guerre dans le Donbass, ce sera la faute des Républicains. Si les Républicains gagnent la présidentielle l'an prochain, ce sera la victoire de Poutine. On comprend que la catastrophe est en cours et qu'il faut maintenant trouver un coupable. Alors Joe Biden avait réclamé 60 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Oui, mais ça c'était avant que l'Ukraine reconnaisse l'échec de sa contre-offensive. C'était l'époque où Kiev parlait d'une seule voix que tout le monde écoutait. C'était le bon temps. Celui où les médias va-t-en-guerre claironnaient que la percée aurait lieu la semaine prochaine, qu'elle avait peut-être déjà commencé, que les soldats russes étaient démoralisés, mal nourris, à court de munitions, qu'ils ne se relèveraient pas de leur victoire à Bakhmout, que Poutine se cachait, qu'il était trahi et très malade. C'était le monde magique de la propagande. Et puis, la réalité a commencé à s'imposer. L'Ukraine, épuisée par une guerre impossible à gagner, mais qu'elle ne peut pas perdre. La Russie, restée impavide, qui s'adapte sans terre et semble inexpugnable au Donbass, comme Poutine au Kremlin. Le nombre des morts et des blessés, qui reste un secret d'État, mais le soldat ukrainien a maintenant plus de 40 ans. Et le recrutement relève désormais de la chasse à l'homme. Et à Kiev aussi, la zizanie s'est installée au sommet, Vincent. Alors ça, c'est un signe qui trompe rarement. Le chef d'état-major, le héros national, le général Zaloujny est désormais soupçonné de défaitisme par le clan Zelensky, ou pire encore, d'avoir des ambitions politiques. Le président passe carrément au-dessus de sa tête pour évincer le chef des forces spéciales ou donner des ordres aux généraux sur le terrain. C'est la chaîne de commandement gérée comme une chaîne télévisée. Kennedy disait que la victoire a 100 pères différents, mais que la défaite est orpheline. Eh bien, en Ukraine, ce sera exactement le contraire. La défaite aura 1000 responsables, en gros, tous vos ennemis. Les Américains ont commencé à s'accuser mutuellement. Les Européens, pour l'instant, préfèrent regarder ailleurs, s'indigner de ce qui se passe à Gaza ou parler de l'avenir lointain à la COP28. Mais n'en doutez pas, l'addition approche pour cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.